Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 11 et 12 septembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 septembre 2021? Allez, c'est parti. Pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 septembre 2021. Donc nous serons accompagnés samedi par Saturne et dimanche par le Soleil. Le 11, ça restera le chiffre 11. Il est, j'allais dire invariable, mais non, on ne le réduit pas, le 11. C'est un maître nombre. Et le 12, ça donnera l'influence du 3, 2, 4, 6. Allez, plus qu'une carte. Et on va découvrir l'influence des planètes et de la numérologie pour ce week-end. Et on découvrira après ce que le Béline, nos anges, nos guides, nos maîtres ascensionnés, veulent nous faire passer comme message pour ce week-end, afin de nous aider au mieux à cheminer. Donc samedi, bien sûr avec Saturne, ça parle toujours de retard, de contretemps. Donc il y aura des retards, des contretemps sur tout ce qui est force, idéal, magnétisme, d'accord. Donc si vous aviez quelque chose à faire ce week-end, samedi, ça risque d'être un petit peu décalé, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Avec l'idéalisme, peut-être que vous avez des choses à mettre en place, d'accord. Si c'est décalé de 2-3 jours, c'est pas très très grave. Dimanche nous parle de notre ego, nous parle de ce qui est lumineux, nous parle du soleil, d'accord. Avec le chiffre 3 associé, le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de plaisir et de joie. C'est un excellent chiffre en termes de communication, en termes de bonheur, le chiffre 3. Avec ce dimanche, il se peut que vous ayez envie, vraiment, il y a des petits contretemps qui vont peut-être se passer samedi et dimanche, de concrétiser des choses qui vous font vraiment plaisir, d'aller voir des amis, de passer voir de la famille. Quoi qu'il en soit, vous avez très 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 envie de vous occuper de vous et de vous faire plaisir. Et vous savez quoi, vous avez bien raison. C'est ce qu'il faut pour ce week-end, se faire plaisir. Même s'il y a un petit peu de retard ce samedi, on se pose un peu, on est un peu tranquille. Peut-être que samedi, on fait juste programmer notre journée de dimanche, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Et pas complètement sur son socle. On va les remettre un petit coup. Voilà. On va finir de prendre toutes ces bonnes vibrations. Allez, on est parti. Là, ça peut nous parler de mauvaises langues, ça peut nous parler de choses qui nous chagrinent un peu, qui nous font un peu de chagrin. Avec la méchanceté, c'est peut-être des gens autour de nous qui sont pas forcément francs ou qui nous disent des choses un peu méchantes, un peu piquantes. Vous savez, c'est comme ces relations. Il y a de temps en temps des gens qu'on rencontre. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement bienveillant. Et j'aime pas trop les relations où les gens ils se bâchent un peu entre eux. Vous voyez, s'envoyer des petits pics, ça veut dire je t'aime bien. Moi, j'aime pas trop. Ça me vexe, ça me fait mal. C'est pas pour moi une relation équilibrée. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ce genre de personnes qu'on va rencontrer ce week-end, qu'on va rencontrer samedi. Il y a peut-être des gens un peu comme ça autour de nous. Et du coup, ils vont communiquer avec nous, mais du coup, ils communiquent par petits pics. Et ça nous fait mal. Là, ça nous parle d'apprendre, ça nous parle d'apprentissage. Donc, on est en train d'apprendre sur ces personnes-là, si ça parle de ça. Sinon, on est peut-être en train d'apprendre sur la méchanceté, sur la jalousie, sur ce qui peut nous faire le plus mal. Peut-être. En tout cas, on va à la découverte des autres. On va peut-être à la découverte de ces personnes-là pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans leur vie, pourquoi elles sont aussi méchantes, pourquoi elles s'intéressent plus au malheur des gens qu'au bonheur, je ne sais pas. En tout cas, on essaye d'avoir, peut-être qu'il y a des informations qui arrivent vers nous. Peut-être que jusque-là, on était un peu dans un brouillard, vous voyez, un flou, un petit flou, et on pousse les nuages et on a des informations qui arrivent à nous. Ouais, et ça nous donne des compréhensions parce que ça nous amène le bonheur. Donc peut-être qu'on comprend pourquoi des gens ont été méchants avec nous.
Hein. Peut-être qu'on a eu ce sentiment de méchanceté, que des gens ont été méchants, mais peut-être que ces personnes-là, elles n'avaient pas d'autre façon de se défendre et on l'apprend ce week-end. Hein. C'est possible. En tout cas, ça ramène le bonheur, les plaisirs et de l'abondance dans nos vies. Bon, bah ça, c'est super. Il y a peut-être aussi le fait de gens qui ont essayé de vous manipuler, même vous prendre de l'argent, et puis que bah, vous découvrez ce week-end qu'en fait, ces personnes-là, elles étaient juste mal dans leur peau, puis elles vous rendent cet argent, puis du coup, bah, vous êtes heureux, et ce qui vous fait plaisir, c'est pas tant de récupérer l'argent que le fait que vous n'ayez pas été complètement crédule, que cette personne, elle avait vraiment nécessité, vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que ce qui fait le plus mal quand on est manipulé, c'est le fait de perdre nous confiance en nous disant que ben on est tellement bête que les gens peuvent se servir de nous. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. Donc quand vous avez l'information contraire, comme quoi on ne vous a pas forcément manipulé, c'est juste ces personnes-là qui étaient en cause et pas nous, bah souvent ça fait du bien. Vous voyez un petit peu le contexte. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Ça nous parle en tout cas de quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait mal. D'accord? Et ce week-end, il y a des compréhensions, il y a des informations qui arrivent vers nous. Et ça nous rend extrêmement heureux. Hein. Ça nous fait vraiment plaisir. Regardez, il y a une vibration aussi. Hein. Peut-être qu'une personne qui était extrêmement méchante revient vers nous et a complètement changé. C'est possible. Peut-être qu'elle avait des a priori, peut-être qu'elle avait entendu des choses, peut-être qu'elle pensait en étant méchante ne pas s'attacher à nous. Et du coup, vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des gens, ils vous repoussent de peur d'être poussés. Hein. Donc ils vous repoussent d'abord, comme ça ils n'ouvrent pas leur cœur et puis ils ne sont pas blessés. Et quand ils se rendent compte qu'en fait ils sont déjà attachés, bah, c'est compliqué. Ça peut être un système comme ça. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être des enfants aussi, hein, à qui on donne tout. Avec cette méchanceté, ça peut être des enfants qui sont super ingrats. Et puis vous vous rendez compte ce week-end qu'ils ne sont pas si ingrats que ça. Hein. Que peut-être ils étaient dans une phase où ils étaient extrêmement nombrilistes, mais qui reviennent à des attitudes beaucoup plus équilibrées avec nous et enfin, avec plus de bienveillance et de gentillesse. D'accord? On n'a pas complètement tout loupé avec cela. Vous voyez ce que je vais vous dire? Ouais. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc il peut se poser, en tout cas c'est ce que les énergies nous poussent à faire, à avoir des compréhensions hein, par rapport à ce qui était difficile pour nous, mais du coup aussi à avoir des réponses à nos questions avec la découverte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 septembre 2021. Donc tous ceux qui me posent la question pour ma santé, oui, je vais beaucoup mieux, j'ai les différents résultats d'examen, donc apparemment il n'y a pas de maladie, vous voyez, comme l'arthrite, l'arthrose, la sclérose en plaques, on m'avait parlé aussi de... zut. Bref, toutes ces maladies un petit peu qui sont rattachées aux articulations et aux muscles, pour le moment, bah, tout ça, ça a été enlevé. Hein. On pense peut-être à une méningite. Pardon, pas une méningite, à une hépatite. Voilà, mais bon, si c'est une hépatite, bah voilà, on va me donner le traitement qu'il faut et ça va passer. Quoi qu'il en soit, c'est un virus qui va passer. Hein. Donc, faut prendre son mal en patience, accepter la situation, prendre son mal en patience. On va regarder quel organe est atteint pour l'aider hein, à aller au mieux possible. Et plutôt prendre ça comme quelque chose de positif. Je ne sais pas, si j'ai le foie qui est malade, eh ben, je vais alléger mon foie, je vais l'aider à se soigner. Voilà. Si j'ai les articulations qui sont malades, eh ben, je vais les aider à se soulager, à se soigner en prenant des tisanes anti-inflammatoires comme du thym, des choses comme ça. Donc c'est vraiment à nous à faire quand on a l'information de ce que l'on a. C'est quand même à nous de faire en sorte d'aider notre corps à battre, hein, à combattre. Hein, voyez. Donc là, on parle d'une période de détachement ou de quelque chose auquel on s'est détaché. On nous dit que peut-être ça a été très très long de se détacher de situations. Hein. Ça nous a peut-être obligés, nous, à nous isoler un peu. On a dû faire face et devenir indépendant par rapport à des situations. Hein. Ouais. Afin de finir des cycles. Ça nous a obligés à marcher seuls un temps.
avant de se mettre à l'action ou avant qu'un homme rentre dans notre vie. Ok. Si vous êtes peut-être pour certains, alors pour certains ils en sont là, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à réaccueillir une personne dans leur vie, quelqu'un avec qui ils peuvent construire à deux et marcher sur les pas tous les deux. Mais on vous dit qu'avant ça, il y a eu une épreuve et peut-être que vous êtes plutôt dans cette épreuve-là où il faut délester des choses, où vous avez dû vous isoler et qu'il faut apprendre à marcher seul, d'accord, afin de couper, hein, afin de finir des cycles. Bien sûr, avant de pouvoir marcher sur ce chemin à deux, il faut d'abord apprendre à marcher seul, ouais. Mais ça, c'est logique pour pouvoir assurer l'autre. Et l'autre, il apprend à marcher seul. Et quand il marche avec vous, il sait aussi assurer vos pas. C'est ça aussi, pouvoir se tenir la main correctement. Hein, quand deux personnes sont équilibrées, ben, elles marchent bien, elles marchent à la même vitesse. Quand deux personnes sont en dissonance, elles se rencontrent, mais elles ne sont pas encore équilibrées, elles n'ont pas passé jusqu'au chemin final de l'accomplissement de chacun. Et ben, si vous voulez, elles sont un peu en dissonance. Et pendant qu'elles marchent, ben, il y en a peut-être une qui prend de la distance par rapport à l'autre. Il y en a une qui va plus vite que l'autre. Alors il y a des couples dont l'un des deux arrive à s'arrêter pour attendre l'autre. Et puis il y en a d'autres, ils n'arrivent pas. Et du coup, la distance se fait. Et c'est souvent aussi pour ça que les couples aujourd'hui ne marchent plus. C'est qu'on ne vibre plus sur la même chose et on n'est pas au même niveau. Hein. Il faut vraiment qu'on arrive à être au même niveau que l'autre, de vibration, hein, je parle. Hein. Pas besoin d'être au même niveau d'études ou au même niveau social ou au même niveau, j'en sais rien, mais au même niveau de vibration. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu les compréhensions nécessaires et puis on est suffisamment équilibré dans sa vie pour déborder d'équilibre et pouvoir laisser l'autre dans sa propre équilibre sans le déséquilibrer. En fait, c'est ça. D'accord ? Donc, plus vous serez dans ce schéma-là, plus vous fermerez, vous finirez des cycles, et plus les rencontres que vous allez faire, ben, elles vont être saines, et elles vont être agréables, elles vont être équilibrées. Hein. Donc, si vous êtes encore un peu dans ce stade, ne soyez pas impatient que l'autre rentre dans votre vie. Il va vraiment rentrer quand vous et lui serez prêts. Hein. À être trop impatient, on attire à soi des personnes qui sont encore pas... j'allais dire fini. Ouais, on pourrait dire ça des fois, vu leur comportement, mais qui ont encore pas atteint cet équilibre. Hein. Et du coup, ben, ils viennent dans vos vies, ils sont super, ça se passe super bien, parce que les premiers mois, c'est pas les mois où on se supporte. Les premiers mois, c'est les mois de la découverte où tout est facile. Et puis après, ben, c'est les jours, c'est les mois où on se découvre et où bah, si on est les deux équilibrés, on arrive à autogérer chacun notre vie. Et on partage le nous qui est juste magnifique parce qu'il est bien. Et si on a un des deux qui est déséquilibré, ben, il va déséquilibrer le nous. Et du coup, ben, le couple va pas tenir. Mais voilà, c'est le choix de chacun. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce 11 et 12 septembre 2021? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vivre 50 ans seul, et non. Mais des fois, quelques semaines, mois, après une rupture, après une séparation, après une déception, après aussi un grand challenge, hein, juste pour se remettre, se rééquilibrer, se ressourcer et être de nouveau plein d'énergie, hein, afin que quand l'autre arrive, vous ne lui pompiez pas toute l'énergie parce que vous êtes crevé. Ça le déséquilibrerait dans sa propre énergie, ce qui n'est pas juste non plus, hein, que ce soit lui ou vous. Hein. Allez, les messages, donc effectivement, il y a un cadeau. Yes! Moi, je le veux. Vous le voulez? Ok. Il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de féconder, il y a quelque chose qui se prépare pour nous dans la matière. C'est là, c'est presque abouti, hein. C'est prêt à être cueilli, hein. Vous voyez, c'est comme un fruit. Il y a un verdict qui tombe. Il y a quelque chose, donc pour certains, c'est vraiment juridique ce cadeau, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose de juridique, le cadeau il arrive, c'est quelque chose qui a pris le temps. Hein. Et puis pour d'autres, non, hein, le verdict il tombe, hein, le verdict c'est le contrat, c'est la signature, c'est l'engagement. Hein. Et puis on se réunit, on est ensemble. Hein. La réunion, c'est vraiment... Vous voyez, il y en a, ils ont finalisé, hein, ils en sont là. Hein. Mais dans ce secteur-là, ça peut pas seulement être amoureux, ça peut être aussi professionnel. Hein, le temps de se délester et puis de prendre un petit peu de recul, marcher un petit peu seul professionnellement pour voir un petit peu ce qu'on se veut, finir des chapitres, et puis pour pouvoir partir avec une énergie
Masculine, c'est une énergie d'action. Ça peut être ça. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des aboutissements là pour certaines personnes ce week-end. Hein. C'est là. Hein. Donc, comptez de vendredi à lundi. Il y aura des réunions, il y a des contrats, il y a un verdict, il y a un cadeau, c'est cadeau. C'est la vie qui nous l'offre, alors allons-y. Moi, je prends. Hein. Je suis à 100% pour prendre. Vous voyez, j'ai même pris un peu de douleur hein, ces derniers temps. Hein. Donc, j'ai pris, j'ai accepté. D'accord. Ça voulait dire qu'il faut que je prenne soin de mon corps. Hein, encore plus. Qu'il y a encore du travail. Donc, bon, j'en doutais pas. Hein, je pense pas qu'à un moment, le travail s'arrête. Non. Je pense qu'il faut se respecter. C'est comme j'entends beaucoup de gens dire qu'ils veulent maigrir. Maigrir parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Ben, ils n'arriveront pas à maigrir. Par contre, maigrir parce que vous voulez que votre corps soit en santé et parce que vous le respectez et que vous voulez qu'il soit magnifique, là vous y arriverez. Hein. Vous voyez, l'approche de l'obésité, c'est un peu comme l'approche de la maladie. Hein, on ne veut pas se séparer de quelque chose parce que c'est douloureux. Non, non. On veut se séparer de quelque chose parce que notre corps mérite d'être en santé. Mais on va faire les efforts nécessaires pour. D'accord? Parce que comme tout, la santé, ça se mérite. Avoir un corps tonique, ça se mérite, ça s'entretient. Il ne vient pas tout seul, c'est pas vrai. Même si vous êtes de meilleure nature possible, si vous mettez n'importe quoi, c'est comme une voiture. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde, d'accord? Si vous mettez n'importe quelle essence dedans, au bout d'un moment, votre voiture, son moteur, il va flancher. Et ben nous, c'est un peu pareil pour l'alimentation. Plus on fera attention à ce qu'on met dans notre moteur de corps, et plus il sera en santé et tonique, et plus on va mettre des choses qui ne lui correspondent pas, et moins on sera en santé et tonique. Alors je dis pas qu'il faut arrêter les sucres, le chocolat, les graisses. Non, non, moi je dis pas ça. Il faut apprendre à se faire plaisir. Mais il faut apprendre à se faire plaisir et ne plus laisser les émotions guider notre appétit, nos pulsions. Hein. Il faut apprendre déjà à comprendre ses émotions. Quand on a compris ses émotions, on a moins de pulsions. D'accord? Mais il faut continuer à se faire plaisir. Bah, bien sûr. Complètement. Ici, ça nous parle d'une situation du passé, d'accord, qui revient, parce que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est très fidèle, qui est très loyal, qui a vraiment, vraiment envie de revenir dans votre vie. Hein. Même s'il y a eu des blessures, même si ça a été difficile, il se peut que pour certains, il y ait retour du passé. Hein. Ici, on parle de l'automne, donc d'un détachement. Hein. Un détachement qui va... Excusez-moi hein, pour le bruit de la porte, mais j'ai mon mari qui rentre avec les petits. Donc, il y a une période de détachement. Cette période de détachement, elle amène quand même beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ce qu'elle amène plus encore dans votre couple, c'est un nouveau départ. C'est des nouveaux projets hein, qui arrivent. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est détaché de choses qui ne nous servaient pas. De choses qui nous étaient inutiles, souvent c'est des blessures. Hein. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a beaucoup, beaucoup de superficialité, d'accord? Mais cette superficialité-là va amener à une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas authentiques, qui sont plutôt superficielles. Et vous allez prendre cette décision de séparation. Hein. Mais c'est une bonne chose, parce que vraiment, ce n'était pas quelque chose qui pouvait durer. Hein. Et puis, vous respectez, c'est surtout ça, vous accompagnez de personnes qui vous méritent. Sinon, vous ne vous respectez pas. Alors, quels sont les conseils que nous pourrions avoir? Quels sont les conseils pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 septembre 2021? Quels sont les conseils? Hop là, eh ben, on en a beaucoup. Vous avez beaucoup de chance pour ce week-end. Nous avons beaucoup de chance pour ce week-end. Oui, tu peux la mettre en photo, bien sûr. Alors, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ça, c'est super. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et le dernier, c'est nous. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts?
Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 11 et 12 septembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.